Est-ce que tu es quelqu'un qui s'estime timide? Est-ce que tu es du genre à te dire, je suis timide, mais en fait c'est mon caractère, donc je peux rien y faire, je peux rien changer. Si c'est le cas, écoute bien ce qui va suivre. La timidité, ça peut faire partie du caractère, on va dire un caractère plus réservé. Et si tu es très bien avec ça, que tu n'as pas l'envie de changer, moi je vois pas de problème avec ça, continue si tu es bien avec toi-même. Mais dès le moment où ça devient pesant d'être trop timide, que tu aimerais aller plus vers les autres mais que ça vient pas, alors on peut travailler là-dessus. Et tu vas me dire, ben comment? Déjà, tu te poses des questions sur pour quelles raisons est-ce que tu es timide? Est-ce qu'il y a des peurs là derrière? Par exemple, la peur du regard des autres, la peur du rejet. Ben, la blessure de rejet, c'est une des 5 blessures, comme on en a déjà souvent parlé. Et le masque qui va avec cette blessure de rejet, c'est le masque du fuyant. Ça veut dire que tu auras tendance à fuir une situation, fuir un groupe dans lequel tu as peur d'être rejeté. Ça peut être inconscient, évidemment. La blessure du rejet, c'est quelque chose que j'ai porté longtemps, que je porte sûrement encore et qui réapparaît de temps en temps, mais de moins en moins. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui pensait être d'un caractère timide, qui n'osait pas forcément se mettre en avant. Mes parents m'ont fait faire du théâtre quand j'étais petite, ça m'a beaucoup aidée, mais ça n'a pas suffi à ce moment-là. Tout simplement, on me disait, Mélina, mais toi, on dirait que t'es hautaine, que t'es distante, quand tu marches, t'as le menton en l'air. Ça m'avait un peu blessée. Je pense que j'avais une vingtaine d'années à ce moment-là. J'avais été surprise parce que moi, au fond, bah, j'avais tellement envie qu'on m'aime, j'avais tellement envie d'être aimée telle que j'étais, puis d'aimer les autres aussi. Donc, en réalité, quand on a peur de se faire rejeter et qu'on a cette tendance-là à tout le temps longer les murs, pas regarder les autres dans les yeux, de peur d'y lire du rejet, ça c'est un peu extrême, mais ça arrive, hein, eh bien, qu'est-ce que les autres peuvent ressentir? Ils peuvent ressentir qu'on les rejette aussi. Parce que si on n'est pas avenant, qu'on n'est pas allé au-devant de l'autre, ça peut laisser penser qu'on ne souhaite pas de relation avec les autres. Et alors qu'on se sent rejeté, les autres se sentent rejetés par nous. Donc on rejette un peu les autres. Et est-ce que le fait de ne pas s'écouter non plus, parce que notre souhait au fond, c'est de lier des relations authentiques avec les autres, eh bien, est-ce qu'on ne se rejette pas un peu soi-même dans ses souhaits en n'allant pas au-devant des autres?